Salam alaikum. Notre premier chapitre est sur les primitifs et les intégrales. On va commencer par une petite définition sur les primitifs. Soit f une fonction définie et continue. La continuité, c'est une condition nécessaire pour les primitifs sur un intervalle i de R. On appelle primitif de f toute fonction grand F dérivable. Il faut que la fonction soit dérivable. Et sur un intervalle i, c'est le même domaine, est tel que la dérivée de grand F égale à f de x. On peut noter par le symbole d'intégrale, intégrale de f de x dx qui est égal à grand F de x plus une constante, sachant que c, cette constante c, appartient à R. Après, on parle sur les propriétés des primitifs. Les propriétés des primitifs, on a deux propriétés, la linéarité et la composée. On va, par exemple, considérer une fonction f ou bien deux fonctions f et g qui sont continues, K1, K2, deux constantes réelles. On commence par la première propriété, c'est la linéarité. La linéarité, c'est-à-dire on a une intégrale, K1, f plus K2, g, une intégrale par rapport à x. Cette intégrale doit être décomposée en deux intégrales, c'est-à-dire on va faire sortir le K1 de l'intégrale, la première intégrale, f dx, plus K2 de la deuxième intégrale, g dx. C'est ça la linéarité. Pour la composer, c'est-à-dire on a une fonction, ou bien une intégrale d'une fonction composée, c'est-à-dire elle est sous cette forme, u' f de u. Toujours l'intégration par rapport à la variable x. Cette intégrale égale à grand F de u plus une constante. Grand F, c'est la primitive de f et u, c'est une fonction continue. Maintenant, je vous donne les primitifs usuels. Les primitifs usuels, on a ici les fonctions usuelles et on va en même temps connaître leurs primitifs. Par exemple, on commence par la fonction a et sa primitive, c'est ax plus c. X puissance n, 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1, plus une constante c avec n doit être différent de moins 1. 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1, x puissance n moins 1 plus c. Il faut que n soit différent de 1. 1 sur racine carrée de x, 2 fois racine carrée de x. 1 sur x, ln, la valeur absolue de x, exponentielle de x reste la même fonction. Sinus de x, c'est moins cos x. Cos x, sa primitive, sinus x. SH, sinus hyperbole, sa primitive, c'est h, cosinus hyperbole. Et l'inverse pour cosinus hyperbole, SH de x. Pour la fonction SH de x, sa définition, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et pour la fonction CH de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Maintenant, je vous donne deuxième tableau. C'est le tableau des primitifs composés. Bon, au lieu par exemple la fonction x puissance n, c'est un cas particulier de cette formule, u' fois u puissance n, c'est une fonction composée. La même chose pour 1 sur x puissance n, c'est une fonction cas particulier de cette fonction u' sur u puissance n. D'une façon générale, on va donner tous les primitifs pour les fonctions usuelles. On commence par u' fois u puissance n. Sa primitive, c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1, plus c, avec n différent de moins 1. U' sur u puissance n, c'est moins 1
sur n moins 1, u puissance n moins 1, plus c avec n différent de 1. U' sur racine carrée de u, c'est 2 fois la racine carrée de u. U' sur u, ln, la valeur absolue de u. U' exponentielle de u, c'est exponentielle de u. Et pour u' sur racine carrée de a carré moins u carré, cette fonction, c'est une dérivée d'une fonction arc-sinus. Donc, la primitive, c'est arc sinus de u sur a, plus c. Pour u' sur racine carrée de u carré plus a, c'est ln, valeur absolue, de u plus la racine carrée de u carré plus a, plus c. Avec k, a doit être différent de 0, même la même chose pour arc sinus. U' sur u carré moins a carré, c'est 1 sur 2 fois a, ln, la valeur absolue, u moins a sur u plus a, plus une constante c, toujours avec a différent de 0. U' sur u carré plus a carré, c'est 1 sur a, arc tangente, de u sur a, plus c, avec a doit être différent de 0. Maintenant, je vous donne quelques exemples sur les primitives. La première intégrale, expo x sur exponentielle 2x plus 1 dx. C'est-à-dire, on veut calculer la primitive de cette fonction. La première des choses, on remarque que cette fonction égale, cette fonction elle est sous cette forme, expo x le tout au carré plus 1 dx. Et on remarque aussi que cette fonction elle est sous cette forme, u' sur u carré plus a, au carré bien sûr, où sa primitive est 1 sur a, arc tangente u sur a. Bon, le u, ou bien la fonction u, c'est exponentielle de x. Et pour a, c'est 1. Donc la primitive ici, c'est directement arc tangente de exponentielle x, plus une constante c. Deuxième exemple, je vous donne cette fonction, l'intégrale de 1 sur racine carrée de x carré plus 3. Bon, cette fonction, elle est sous cette forme. U' sur racine carrée de u carré plus a. Ou sa primitive, directement, c'est ln, la valeur absolue de u, plus la racine carrée de u carré plus a, plus c. Bon, la fonction u, c'est x, où sa dérivée égale à 1. Donc directement, c'est ln, la valeur absolue de x plus la racine carrée, x carré plus 3, plus une constante c. Je vous donne troisième exemple. Intégrale tangente puissance 5 de x sur cos carré x dx. Bon, cette fonction, on peut écrire cette fonction sous cette forme, 1 sur cos carré x fois tangente de x puissance 5. Et on remarque que cette fonction, elle est sous cette forme, u' fois u puissance n, ou sa primitive, 1 sur n plus 1, u n plus 1 plus c. Donc, on peut directement dire que 1 sur cos carré, c'est la dérivée de tangente. Si on dérive la fonction tangente x, on constate c'est 1 sur cos carré x. Ou bien, c'est 1 plus tangente carré x. C'est la dérivée de la fonction tangente. Ici, 1 sur cos carré, c'est la dérivée de la fonction tangente. Donc, directement,
La primitive, c'est 1/6 tangente x puissance 6 plus une constante c. Maintenant, c'est pour les intégrales définies. Soit f, une fonction continue sur un intervalle fermé, AB. L'intégrale définie, il faut que la fonction soit définie et continue sur un intervalle AB fermé. Les bornes de l'intervalle sont les bornes de l'intégrale. A, c'est la borne inférieure et B, c'est la borne supérieure. Pour le calcul de l'intégrale, il faut calculer la primitive de f. De f, c'est grand F, sur le long AB. C'est-à-dire, on va remplacer le x par la borne supérieure, f de b, moins grand F de a. C'est ça l'intégrale définie. Après, on peut, c'est-à-dire, on va parler sur les propriétés de l'intégrale définie. On considère deux fonctions qui sont continues sur un intervalle fermé AB, K1, K2, deux constantes. On commence par la première propriété, c'est la relation de Schall. La relation de Schall, c'est-à-dire l'intégrale de A à C, on considère C appartient à AB, pour la fonction f de x dx, plus l'intégrale de C à B, la même fonction, f de x dx. La relation de Schall, c'est l'intégrale de A à B, f de x dx. Et à partir de cette propriété, on peut déduire que l'intégrale de A à B, f de x dx, égale à moins l'intégrale f de x dx, mais de b à a. Pour la deuxième propriété, c'est la linéarité. Pour la linéarité, c'est la même chose comme la linéarité des intégrales ou bien des primitives. C'est l'intégrale de a à b, k1 f plus k2 g dx. On décompose l'intégrale. C'est k1 l'intégrale a b fx dx plus k2 l'intégrale g de x dx de a à b. La troisième propriété, c'est positivité. C'est-à-dire, si une fonction f de x est supérieure ou égale à 0 sur un intervalle fermé AB, alors l'intégrale de cette fonction sur le long AB égale ou bien supérieur ou égal à 0. Bon, cette intégrale est égale à l'aire délimitée ou bien à l'aire de la surface délimitée par le graphe de f au-dessus de AB et l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et tout ça, c'est une interprétation géométrique de l'intégrale ou de l'intégrale f de x sur le long AB où f de x est positif. Pour les techniques de calcul, on a trois techniques de calcul. On a la première technique, c'est l'intégration par partie. On considère soit UV de fonction de classe
c'est 1, c'est-à-dire dérivable d'ordre 1 sur un intervalle AB. Bon, la définition de l'intégration par partie, c'est l'intégrale de u'v dx sur AB qui est égal à u fois v, décroché de A à B, moins l'intégrale de uv' dx de A à B. Je vous donne un exemple d'intégration. On veut calculer la primitive de sinus ln x dx. Bon, c'est une intégrale. Donc on veut calculer la primitive seulement. Ce n'est pas une intégrale définie. Donc, et l'intégration, c'est par partie. Par partie, c'est-à-dire on va prendre u' et v. Bon, puisque c'est une fonction sinus ln x multipliée par 1, donc on considère u' égale à 1. Et v sinus de ln x. Pour la fonction u', on calcule sa primitive, qui est égale à x. Et pour v, on calcule sa dérivée. Pour la dérivée de cette fonction, c'est une fonction composée. On va dériver premièrement la fonction ln x, 1 sur x, multipliée par la dérivée de sinus, c'est cos de ln x. Bon, on applique la formule intégrale de u'v, c'est-à-dire sinus de ln x dx, qui est égal à u fois v, x multiplié de sinus ln x, moins l'intégrale, le produit entre u et v', c'est-à-dire cos ln x dx. Mais si on veut calculer cette intégrale, on remarque que cette intégrale, on ne peut pas la calculer directement. On va utiliser deuxième fois l'intégration par partie. C'est presque la même chose. On va prendre u' et v. Mais u' ici, toujours égal à 1. Et v, c'est cos de ln x. Pour u' primitif x, pour v dérivé, c'est la dérivée de ln x, c'est 1 sur x, fois la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus de ln x. On applique la formule, c'est intégrale de cos ln x, le produit entre u' et v, dx, qui est égal à u fois v, c'est-à-dire x fois cosinus de ln x, moins l'intégrale, le produit entre les deux fonctions u et v', ça nous donne plus intégrale sinus de ln x dx. Après, on remplace tout ça dans la première partie de l'intégration, c'est-à-dire à la place de l'intégrale cosinus ln x. Ça devient sinus ln x dx qui est égal à x sinus ln x. Bon, ici on a le moins, donc c'est moins x cos ln x moins l'intégrale sinus ln x dx. Et on remarque ici que c'est le même intégral, sinus ln x, on peut déduire directement deux fois l'intégrale sinus ln x dx qui est égal, on peut faire sortir le x sinus ln x moins cos ln x. Et enfin, on peut déduire notre primitif, c'est-à-dire primitif de la fonction sinus ln x dx, qui est égal à x sur 2 multiplié par sinus ln x moins cosinus ln x, en rajoutant la constante c, avec c appartient à r. Pour la deuxième technique, c'est le changement de variable. Bon, on considère f une fonction continue sur un intervalle fermé AB.
Si on prend une intégrale f de x dx sur de a à b, cette intégrale, par changement de variable adéquat, elle devient intégrale de alpha à bêta, u' de t, f u de u, dt. Bon, selon un changement variable, bien sûr, adéquat. Bon, en pratique, si on pose x égale à u de t, alors dx égale u' de t dt. Et pour la borne inférieure a, c'est-à-dire u de alpha égale à a. Et pour la borne supérieure b, u de bêta égale à b. Je vous donne un exemple de calcul. On prend exemple intégrale de 1 sur sinus x dx. On veut calculer la primitive de cette fonction. C'est une intégrale, bien sûr. Elle n'est pas définie, c'est-à-dire il n'y a pas de borne, mais on veut calculer la primitive. Bon, selon un changement de variable, bien sûr adéquat, t égale à tangente de x sur 2. Tout d'abord, on calcule dt. dt, c'est on dérive la tangente. Puisque c'est une fonction composée, on va dériver x sur 2 tout d'abord. 1 demi. Tangente. Bon, 1 demi. Fois 1 plus tangente au carré x sur 2. C'est ça la dérivée. Fois dx. Bon. dt égale à 1 demi fois 1 plus t carré dx. On peut déduire alors dx en fonction de dt, c'est-à-dire 2 dt sur 1 plus t au carré. Bon. Pour la fonction sinus x et sinus x, selon les relations trigonométriques, on peut montrer que sinus x égale à 2t sur 1 plus t carré. La même chose pour si on a une fonction cosinus qui est égale à 1 moins t carré sur 1 plus t carré, mais pour le changement de variable, t égale à tangente x sur 2. Bon, l'intégrale ou bien notre intégrale, 1 sur sinus x dx, devient égale 1 sur, à la place de sinus x, on va remplacer par 2t par sa fonction, 2t sur 1 plus t carré, et au lieu dx, c'est 2 dt sur 1 plus t carré. C'est avec une petite simplification, on trouve l'intégrale de 1 sur t dt. Bon, on trouve une fonction usuelle où sa primitive, c'est ln, la valeur absolue de t, plus une constante c. Si on remplace t par sa fonction c'est tangente x sur 2, donc la primitive de 1 sur sinus x dx égale à ln, la valeur absolue de tangente x sur 2, valeur absolue bien sûr, plus c. Avec c appartient à R. Troisième technique de calcul des primitifs, on a les primitifs de fraction rationnelle. Lorsque f est une fonction fraction rationnelle, il existe un procédé dit de décomposition, en éléments simples bien sûr, qui permet de trouver ces primitifs. Je vous donne un exemple ou bien un procédé du type f de x égale alpha x plus bêta ax carré bx plus c. Ce genre de procédé, il y a de 3 cas. On commence par le premier cas. C'est dans le cas où, par exemple, le dénominateur admet 2 racines
bien sûr, de racines réelles, distinctes. x1, x2. On peut écrire f de x sous la forme grand A, x moins x1 plus grand B, x moins x2, où A et B sont deux réels à déterminer. Deuxième cas numéro 2, c'est dans le cas où dénominateur admet une racine double x0. Bon, on peut écrire f de x sous la forme a sur x moins x0 au carré plus b sur x moins x0. Et pour le troisième cas numéro 3, c'est dans le cas le dénominateur ne s'annule pas. C'est-à-dire admet des racines complexes. Dans ce cas-là, on peut écrire la fonction sous cette forme. A multiplié par 2ax plus b, c'est la dérivée de ax carré bx plus c plus une constante b, ax carré plus bx plus c. Maintenant, je vous donne un exemple ou deux sur les fonctions rationnelles, les fonctions fractions rationnelles. On commence par exemple 1, intégrale, c'est un exemple, 3x plus 1 sur x au carré, 2x moins 3 dx. On veut calculer cette intégrale par exemple. Tout d'abord, on remarque le dénominateur admet deux racines qui sont 1 et moins 3. Donc, on peut écrire la fonction 3x plus 1 sur x au carré plus 2x moins 3 sous cette forme. A sur x moins e. La racine, la première racine, c'est-à-dire 1, plus b, x plus 3. Par identification, on peut avoir le a et le b. Pour a, grand A, ça nous donne 1 et b égale à 2. Donc l'intégrale de 3x plus 1 sur x carré plus 2x moins 3 dx devient égal 1 sur x moins 1 dx. On décompose l'intégrale, bien sûr. On fait sortir le 2. 1 sur x plus 3 dx. Bon, cette intégrale, elle est sous la forme u' sur u. La même chose pour la deuxième intégrale. Donc directement, c'est ln, la valeur absolue de x moins 1, plus 2 fois ln, la valeur absolue de x plus 3, plus une constante c. Ici, pour le premier exemple. Deuxième exemple, une intégrale aussi, 3x plus 1 sur x au carré plus 4x plus 5 dx. Calculer l'intégrale. Tout d'abord, on remarque que x carré plus 4x plus 5 n'admet pas des racines réelles. Donc, ici, on peut écrire la fonction sous cette forme. On a la fonction. On peut écrire a fois 2x plus 4. C'est la dérivée de x carré plus 4x plus 5 plus b, grand B, x carré plus 4x plus 5. Et par identification, on peut avoir le a et le b. Le a ici égale à 3 demi et le b égale à moins 5. Donc,
la fonction 3x plus 1 sur x carré plus 4x plus 5. Si on veut l'intégrer par rapport à x, on peut écrire l'intégrale. On fait extraire, sortir le 3 demi de l'intégrale. C'est 2x plus 4 sur x carré plus 4x plus 5 dx plus le b. Le b c'est moins 5. Donc on peut extraire ou bien faire sortir le moins 5 de l'intégrale. 1 sur x carré plus 4x plus 5 dx. Ici, cette fonction, elle est sous la forme u' sur u. Mais pour cette fonction, puisque le dénominateur n'admet pas de racine, on peut par exemple écrire la fonction 1 sur x carré plus 4x plus 5 sous cette forme, c'est-à-dire 1. On prend le polynôme et on essaie d'écrire le polynôme sous forme canonique, c'est-à-dire x plus 2 au carré plus 1. Donc ici, par exemple, cette fonction, elle est sous la forme u' sur u carré plus a au carré, ou sa primitive 1 sur a, arc, tangente de u sur a. Bon, pour l'intégrale de notre fonction, c'est-à-dire intégrale de 3x plus 1 sur x carré plus 4x plus 5 dx, c'est-à-dire on a trouvé par exemple 3 demi intégrale de 2x plus 4 sur x carré plus 4x plus 5 dx plus ou bien moins 5 intégrale de 1 sur x plus 2 au carré plus 1 dx. Ici c'est u' sur u, donc ça nous donne directement ln. Bon, on peut enlever par exemple, utiliser sans valeur absolue, c'est-à-dire x carré 4x plus 5, parce que x carré plus 4x plus 5 est strictement positif, moins 5, arc tangente de u sur a. U ici c'est x plus 2 parce que sa dérivée égale à 1. Donc c'est x, et le a égale à 1 parce que 1 au carré, donc c'est 1. Donc c'est x plus 2 plus une constante c.